Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1314e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme de la soirée en Ligue des Champions. Faites un petit arrêt sur image pour découvrir tout ça. À noter donc le déplacement de Paris du côté d'Haïfa face au Maccabi en Israël. La Juve qui reçoit le Benfica, City qui reçoit Dortmund, le Real reçoit Leipzig. Chelsea reçoit Salzbourg, déplacement pour le Napoli chez les Rangers et l'AC Milan recevra aussi le Dynamo Zagreb. On va démarrer les amis du côté du Paris Saint-Germain, quelques déclats et informations au PSG. Déclat de Christophe Galtier qui attend évidemment la même implication ce soir face à Haïfa que lors de la première journée face à la Juventus. Il nous dit les joueurs sont formatés pour jouer la Ligue des Champions. Chacun sait quoi faire avant ce genre de rendez-vous. On va jouer face à un adversaire difficile. Alors je pense que cette équipe du Maccabi, elle s'attend à un match compliqué. Elle s'attend à un match où elle aura peut-être certaines opportunités sur contre-attaque. Elle sait aussi qu'elle va devoir passer la majorité de cette rencontre à défendre et surtout à bien défendre pour ne pas trop subir face aux vagues parisiennes. Ensuite, autre déclat de Christophe Galtier qui hier en conférence de presse a été interrogé sur la non-arrivée d'un défenseur sur les derniers jours de mercato. Il nous dit évidemment on souhaitait un défenseur supplémentaire pour faire face notamment à ce calendrier de fou. Je comprends que mon président n'ait pas accepté les conditions de l'Inter par rapport à Milan Skriniar. On pourra peut-être aussi intégrer un très jeune joueur. Réponse déjà ce soir les amis, Kimpembe n'est pas là, on verra quelle sera l'option choisie par Christophe Galtier pour affronter cette équipe du Maccabi Haïfa. Autre déclat de Christophe Galtier sur Neymar que l'on voit très en forme et très bon tout simplement depuis le début de saison. Galtier qui nous dit qu'il y a eu une prise de conscience de Neymar par rapport à la saison dernière où il a été moins performant et moins présent. Il a des objectifs élevés au cœur d'une saison particulière. Il est arrivé fit, il a bien travaillé avant. Ça aussi les amis, c'est un élément important. Neymar a très bien travaillé cet été, que ce soit en pré-saison avec le PSG et certainement aussi pendant ses vacances. C'est la même chose aussi pour Lionel Messi qui a pu bénéficier d'une pré-saison complète avec le Paris Saint-Germain. L'année passée, Léo Messi était arrivé sur la fin du mercato et évidemment ça change beaucoup de choses. Ensuite, une petite déclat de Marquinhos qui loue les qualités de Vitinha. On va pas se mentir les amis, Vitinha c'est l'une des meilleures recrues parisiennes pour le moment de ce que l'on voit sur le terrain. C'est un joueur pétri de talent qui en plus de ça est très bon offensivement. Il est aussi assez doué dans la tâche défensive donc c'est un profil assez intéressant que le PSG a recruté cet été. Marquinhos qui nous dit mon avis sur Vitinha, on a tous été impressionnés par son adaptation. C'est un joueur très intelligent et athlétique. C'est magnifique d'avoir un joueur comme lui dans une équipe. En plus, il a raison, Marquinhos, comme il le dit. C'est vrai que Vitinha, on a l'impression qu'il s'est tout de suite adapté et fondu dans le moule de cette équipe parisienne. On continue avec d'autres informations. Selon l'équipe, les négociations sont très bien avancées en ce qui concerne les prolongations de contrat de Verratti et de Marquinhos. Le quotidien L'équipe annonce aussi que Luis Campos aurait très récemment discuté avec Presnel Kimpembe au sujet d'une prolongation de contrat. On va poursuivre les amis avec une autre information qui concerne Kylian Mbappé. Alors on en a parlé hier de cette histoire de la prolongation de Mbappé. Au final c'est un contrat de 2 ans plus une année en option. Ça a d'ailleurs été confirmé par RMC hier. Alors cette année en option serait un moyen pour Mbappé de faire un petit peu pression sur le PSG et de s'assurer de la compétitivité du club parisien à l'avenir. Autre information, c'est Fabrizio Romano qui nous annonce qu'à l'heure actuelle Lionel Messi a pris la décision de ne pas se projeter sur son avenir. Il pensera à son avenir après la Coupe du Monde, donc peut-être début d'année 2023, on aura plus d'informations sur l'avenir de Léo Messi. Pour le moment, 3 options sont sur la table. Continuer du côté du Paris Saint-Germain avec une prolongation, un retour aussi du côté de Barcelone et pourquoi pas un nouveau challenge du côté des États-Unis. L'Inter de Miami a réaffirmé son intérêt depuis quelques jours. Dernière info du côté du Paris Saint-Germain, Chelsea a proposé un salaire de 8 millions d'euros annuels à Luis Campos pour qu'il quitte immédiatement le PSG et qu'il prenne en charge les 2 prochains mercato des Blues. Alors c'est une très belle offre pour Luis Campos qui, on le rappelle, à l'heure actuelle est engagé avec le PSG mais aussi avec le Celta Vigo. On poursuit les amis avec les résultats de la veille en Ligue des Champions. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir tout ça.
À noter la victoire de Bruges 4-0 du côté de Porto, hein, les Belges qui sont leaders de leur groupe avec 6 points. La défaite de l'Atlético 2-0 du côté de Leverkusen, c'est totalement mérité. L'Atlético a encore été très moyen sur cette rencontre et très irrégulier depuis le début de saison. Et puis les autres résultats, on va les regarder un petit peu plus, globalement dans quelques instants. Et on va démarrer les amis du côté de Marseille. Premièrement, la une du quotidien. L'équipe, toujours la même histoire pour l'OM. Je pense que les Phocéens peuvent sortir de cette rencontre avec des regrets. Pourtant, l'ambiance était magnifique hier au Vélodrome, des tifos dans les virages, du bruit, des fumigènes. Voilà, une très très belle ambiance, des supporters qui ont poussé leur équipe. Ça n'a pas suffi. L'OM battu et abattu par cette équipe de l'Eintracht juste avant la mi-temps. Jesper Lindström qui bénéficie d'une erreur d'Eric Bailly qui veut contrôler un ballon de la poitrine alors qu'il faut renvoyer ce ballon de la tête. Ce ballon arrive dans les pieds d'un attaquant de l'Eintracht et puis 5 secondes plus tard ça fait but à la suite aussi d'un coup de billard, hein, puisque Valentin Rongier veut contrer un ballon. En contrant ce ballon, il le donne à Jesper Lindström, évidemment involontairement, qui n'a plus qu'à frapper. Et il est à bout portant, hein, devant Paul Lopez. Ça fait 1-0 pour l'Eintracht. Première mi-temps moyenne de la part des deux équipes. C'était d'ailleurs la seule occasion de l'Eintracht en première mi-temps. Elle fait filoche. L'OM qui a manqué de poids offensivement dans cette rencontre. La deuxième mi-temps un petit peu plus enlevé de la part des Phocéens, plus de rythme, plus d'envie offensive, mais souvent pas mal de déchets dans le dernier geste, notamment face à Kevin Trapp, et puis pas mal de déchets tout simplement dans le secteur offensif de l'OM. C'est dommage, il y avait la place hier pour l'OM. Petite stat sur les Phocéens, ça fait maintenant 16 défaites sur les 17 derniers matchs de Ligue des Champions pour l'OM. C'est absolument dingue, hein, ces statistiques. La seule victoire de l'OM sur ces 17 dernières rencontres, c'était en décembre 2020 face à l'Olympiakos. Autre statistique, l'Olympique de Marseille a l'un des plus mauvais bilans de l'histoire de la Ligue des Champions. Marseille affiche un pourcentage de défaites de 55% en Ligue des Champions dans son histoire. 41 défaites en 75 matchs pour l'OM. Seuls le Celtic et Anderlecht ont un pourcentage de défaites supérieur à celui de l'OM avec 58%. C'est dur évidemment pour les Phocéens. Déclat de Jordan Verretou à l'issue de la rencontre, il nous dit: on n'est pas loin, il faut marquer des buts pour exister en Champions League. On n'a pas réussi ce soir comme contre Tottenham. C'est vrai qu'en plus de ça, l'OM hier c'est seulement 7 tirs, hein, sur cette rencontre. C'est trop maigre tout simplement pour exister en Ligue des Champions. Il y a des occasions en seconde mi-temps, il y a des gros ratés pour Luis Suarez. C'est dur, hein, ce qu'il rate, Luis Suarez. Il est au point de péno. Il a juste à envoyer une frappe toute simple, hein, dans le but de Kevin Trapp. Il se rate complètement et au final envoie une passe à Kevin Trapp. On a l'occasion aussi de Valentin Rongier, vous pouvez le constater sur cette image. Il faut faire défiler l'image des amis de gauche à droite pour voir un petit peu la situation. Et comme vous pouvez le constater sur la troisième image en bas à gauche, il est à bout portant, Valentin Rongier. Regardez la situation dans la défense de Francfort et pourtant Kevin Trapp va sortir ce ballon. J'ai pas trouvé l'image arrêtée de Luis Suarez, mais celle de Luis Suarez elle est encore plus marquante, hein. Ça doit évidemment faire but et je pense que 9 fois sur 10 ça fait but. Évidemment, hier ça n'a pas fait but. Luis Suarez s'est complètement raté. Il y a eu des situations en seconde mi-temps pour l'OM et c'est ça qui est dommage. Bon, faut aussi le dire, hein, Francfort a eu des situations aussi en seconde mi-temps. Heureusement que Paul Lopez était là, sinon il y aurait eu très rapidement en seconde mi-temps, il y aurait pu avoir 2-0, voire même 3-0. L'analyse de Igor Tudor par rapport à cette rencontre, il a évoqué évidemment qu'il y avait beaucoup de fatigue côté phocéen. Ça, on l'a perçu, hein, les amis. Ils n'ont pas été capables en seconde mi-temps d'être très justes dans les derniers gestes. Il y a eu une grosse débauche d'énergie, pas forcément toujours bien canalisée. Donc voilà, Igor Tudor qui nous dit: je suis d'accord, on est rentré dans le match beaucoup trop lentement, on a eu du mal, comme si on était impressionné de jouer un match de Ligue des Champions à domicile. En deuxième mi-temps, on a mieux joué, l'équipe a bien poussé, on méritait de marquer, mais on n'a pas réussi à faire la différence. Après, on a joué contre une équipe forte, il faut le souligner, et si je peux me permettre, il ne faut pas oublier que l'on a joué 3 matchs en 6 jours. Et c'est pour cela qu'il y a aussi des blessés. Ce n'est pas humain de jouer à un tel rythme. Certains ont raté des choses qu'ils ne ratent pas d'habitude. On devra voir dimanche comment régler nos problèmes en défense. Alors c'est la même chose pour Francfort, hein, qui a aussi joué 3 matchs en 6 jours et pourtant on a vu les Allemands beaucoup plus cohérents physiquement hier. Regardez aussi les amis les notes dans le secteur offensif, notamment du côté de l'Olympique de Marseille. C'était la première fois de la saison que l'on voyait Gerson, Payet et Alexis Sanchez être alignés en tant que titulaires. Et regardez, ça ce sont les notes du quotidien.
L'équipe, alors peut-être que c'est un petit peu sévère, mais au final, ce que l'on peut ressortir de ce match du trio d'attaquants de l'OM, c'est que c'est très moyen et c'est tout simplement ce que nous ont proposé offensivement les Phocéens. Gerson 2, Payet 2, Alexis Sanchez 3, c'est trop peu. Les entrants en seconde mi-temps ont fait mieux que les trois attaquants qui étaient titulaires. Dans l'autre match du groupe, les amis, le Sporting s'est imposé 2-0 face à Tottenham. Tout s'est déroulé dans le temps additionnel. But de Paulinho 90e, but de Gomez 93e, une équipe du Sporting très très sérieuse, très très costaud qui s'impose donc pour déjà la deuxième fois dans cette phase de groupe. Ça fait 6 points pour le Sporting. Petite déclat d'Antonio Conte qui nous dit: le niveau de la Ligue des Champions est très élevé, vous savez que vous devez réduire les erreurs parce qu'à la fin vous allez payer l'addition. Ce soir nous avons beaucoup payé. Maintenant nous parlons d'une défaite contre une équipe qui a montré qu'elle était habituée à jouer la Ligue des Champions. On regarde, les amis, le classement du groupe D de l'Olympique de Marseille. Malheureusement, les Phocéens sont déjà dans de mauvaises dispositions pour une qualification. L'OM bon dernier avec 0 points. Le Sporting en tête avec 6 points. Petite information, les amis, en Youth League, hier, un scénario complètement fou lors du match entre l'OM et Francfort, donc chez les jeunes, c'est la Youth League. 2 partout dans cette rencontre avec une égalisation de l'Olympique de Marseille à la 97e minute de la part de son gardien, Jelle Van Neck, qui est monté à la suite d'un corner et qui a marqué de la tête pour l'OM en Youth League hier. On va enchaîner, les amis, du côté de l'Allianz Arena de Munich où hier avait lieu cet énorme duel entre le Bayern et le Barça. Alors moi j'ai eu la chance d'avoir 2 écrans pour voir les deux rencontres, donc entre le Bayern et le Barça et entre Marseille et Francfort. Donc victoire du Bayern 2-0 face au Barça. Buteur Lucas Hernandez, début de seconde mi-temps et sur la suite d'un corner et d'un mauvais marquage des Barcelonais. Et 3 minutes plus tard, le but de Leroy Sané sur un joli travail de Jamal Musiala. Alors c'est un résultat assez surprenant parce que tout de même la première mi-temps a été très 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 largement dominée par le Barça, qui aurait dû, en étant un petit peu plus efficace offensivement, en étant tout simplement même efficace offensivement, mener 2 voire même 3-0 à la mi-temps parce que le Barça a été très très bon en première mi-temps, mais gros problème d'efficacité pour les hommes de Xavi qui l'ont payé cash en seconde mi-temps. Alors la première mi-temps elle est totalement pour les Barcelonais, la seconde mi-temps elle est totalement pour le Bayern, même si le Barça a poussé sur les 20 dernières minutes, c'était assez désorganisé. Il y a eu aussi le poteau de Pedri en seconde mi-temps, mais voilà, je pense que le Barça peut avoir beaucoup de regrets par rapport à la première mi-temps. Stats sur le Bayern qui est sur une série actuellement de 30 matchs de suite sans défaite en phase de groupe de la Ligue des Champions. Seul le Real Madrid a fait aussi bien dans l'histoire de la compétition. Pour rappel, les amis, en phase de groupe de la Ligue des Champions, le Bayern n'a plus perdu depuis 5 ans. C'était en 2017 face au Paris Saint-Germain, une défaite 3-0. Petite stat sur Leroy Sané, de nouveau décisif hier. Depuis le début de la saison dernière, Leroy Sané est impliqué sur 14 buts en Ligue des Champions, 8 buts et 6 passes D. Seuls 2 joueurs depuis le début de la saison dernière font mieux que lui, Lewandowski et Karim Benzema. Leroy Sané qui est monstrueux dans ce genre de rencontres importantes. La déclat de Julian Nagelsmann qui nous dit: en première mi-temps, Barcelone a eu les meilleures occasions que nous, notre dernier geste, notre dernière balle n'était pas tout à fait là. Les choses se sont améliorées en seconde période et notre efficacité a fait la différence. Aujourd'hui, à noter, les amis, la grosse prestation de Dayo Upamecano, 64 ballons touchés, 7 possessions remportées, 6 dégagements, 6 longs ballons qui sont arrivés dans les pieds d'un joueur du Bayern, 5 interceptions, 5 duels gagnés, 2 tacles. Énorme match de Upamecano, notamment face à Lewandowski, et on peut dire la même chose pour Lucas Hernandez qui a été aussi monstrueux, mais on en reparlera de Lucas Hernandez. D'ailleurs, les amis, on reparlera de 3 défenseurs français qui sont visiblement blessés à l'issue de cette rencontre. À peine parti donc de l'Allianz Arena, il était de retour hier, Robert Lewandowski, et il a vécu une soirée très très difficile, le Polonais. Regardez par exemple cette image, les amis, on joue la 17e. Il est quasiment au point de péno, il a eu une occasion énorme d'ouvrir le score. La reprise de volée, là vous le voyez sur cette image qui va passer à ça, au-dessus de la barre transversale de Manuel Neuer. Une dizaine de minutes plus tard, il a une tête à 2 mètres du but de Neuer.
Neuer va réaliser un arrêt, miraculeux. Parfois, il a été contré aussi sur des retours incroyables défensifs des Bavarois. Ça a été un match compliqué pour Robert Lewandowski, qui n'a pas pu marquer. Pourtant, les situations, il les a eues. Regardez, les amis, ça, ce sont les tirs de Lewandowski hier sur la première mi-temps. Comme vous pouvez le constater, ce sont des occasions hyper chaudes. Et c'est des tirs en pleine surface de réparation qui ont été parfois contrés, parfois au-dessus, parfois sortis par Manuel Neuer. Manque d'efficacité pour le Polonais hier, qui a plus tiré sur la première mi-temps que tout l'effectif du Bayern. Ensuite, les amis, petit déclat de Manuel Neuer justement sur les deux situations énormes de Lewandowski en première mi-temps. Il nous dit: nous avons de la chance qu'il ait envoyé cette volée au-dessus de la barre et que j'étais là aussi sur la deuxième occasion, sur la tête à bout portant. Nous avons montré une bonne performance défensive aujourd'hui. Alors c'est vrai que dans l'implication, dans l'envie, les Bavarois y étaient, mais la première mi-temps tout de même, il y a eu énormément d'espace côté bavarois et on a été vraiment dans l'incapacité de sortir des ballons proprement en première mi-temps, notamment face au pressing du Barça qui a été d'une intensité folle. Déclaration de Jules Koundé qui nous dit nous avons fait un très bon match. Aujourd'hui il est question de détails. Il nous a manqué les buts. On perd aussi sur ce corner où on n'est pas attentif au marquage. On encaisse le second but trop rapidement après. Mais bon, voilà, il faut continuer à travailler. On va enchaîner les amis avec les déclarations de Xavi. Premièrement, qui nous dit: nous méritons beaucoup mieux. Aujourd'hui, nous avons joué, pour mon opinion, mieux que le Bayern, notamment sur la première mi-temps. On mérite de gagner. Alors, mériter de gagner, il faut être complet sur 90 minutes. Il faut aussi être efficace. Après, c'est sûr les amis que si vous avez vu la première mi-temps, vous êtes arrêté à la première mi-temps, vous vous dites bon, le Barça va s'imposer, ça c'est une évidence. Et non, le Barça n'a pas été compétitif sur 90 minutes. Le début de deuxième mi-temps a été très compliqué tout de même pour les Barcelonais. Mais tu peux avoir évidemment beaucoup de regrets, ça c'est sûr, sur la première mi-temps. Xavi qui nous dit si vous voulez participer à la Ligue des Champions, vous devez être meilleur dans les deux surfaces. Nous avons été meilleurs que le Bayern dans le jeu, mais ça c'est décidé par les détails et vous payez pour vos erreurs. C'est une dure leçon pour nous. Nous avons été meilleurs que le Bayern, nous les avons aussi égalés physiquement et nous avons dominé le jeu avec le ballon. Je suis en colère parce qu'aujourd'hui c'était un match à gagner et nous l'avons perdu. Nous avons eu beaucoup de chances et d'occasions claires aujourd'hui. Dernier déclat de Xavi sur le marquage qui amène l'ouverture du score de Lucas Hernandez. Il nous dit le marquage sur le corner n'était pas bon et on aurait dû faire faute sur le second but. Ils font des fautes intelligentes, pas nous. C'est aussi ça, être compétitif. Voilà les mots de Xavi qui ressort de cette rencontre avec beaucoup de regrets. La petite information côté catalan qui concerne Gavi qui va prolonger son contrat jusqu'en 2026. Ça devrait être officiel demain. Immense première période notamment de Gavi hier. Pedri a aussi été très bon. Il a eu une énorme situation en seconde mi-temps qui a terminé sur le poteau de Manuel Neuer. On enchaîne les amis avec des informations du côté du Bayern et ce sont des mauvaises nouvelles pour le Bayern mais aussi pour l'équipe de France. Benjamin Pavard, sorti sur blessure en première mi-temps, remplacé par Noussair Mazraoui. D'ailleurs, le match de Mazraoui est exceptionnel. Pavard blessé, touché au niveau de la cuisse droite. Ça sent pas bon évidemment pour l'équipe de France. Il en est de même pour Lucas Hernandez qui a été énorme sur cette rencontre. Et visiblement, à l'issue de la rencontre, Julian Nagelsmann a annoncé qu'il était grimaçant, qu'il se tenait au niveau de la cuisse gauche et que ça sentait pas bon. Il va passer une IRM aujourd'hui pour déterminer la gravité de sa blessure. Ça sent pas bon pour Lucas Hernandez et on peut même aussi signaler les amis que Dayo Upamecano avait un bandage au niveau du mollet à l'issue de la rencontre, donc 3 défenseurs français qui visiblement ont été touchés hier sur cette rencontre. On va enchaîner les amis avec l'autre résultat de ce groupe, la victoire de l'Inter 2-0 du côté du Viktoria Pilsen avec un but de Dzeko, un but aussi pour Denzel Dumfries. Le Viktoria a terminé cette rencontre à 10-11, victoire logique pour les interistes qui vont avoir une prochaine journée, la 3e journée très importante tout simplement face au Barça. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis au classement de ce groupe, le Bayern donc en tête devant le Barça et l'Inter avec 3 points, le Viktoria Pilsen dernier
0 points. On poursuit les amis du côté d'Anfield où Liverpool s'est réveillé hier face à l'Ajax, 2 buts à 1 pour les Reds. Mo Salah, égalisation de Mohamed Kudus, 27e, et Joël Matip qui délivre les Reds en toute fin de rencontre à la 89e minute. Victoire amplement méritée pour Liverpool, qui a été dominant dans tous les compartiments du jeu. Là, franchement les amis, on a retrouvé le Liverpool que l'on connaît depuis quelques années, et c'était tout simplement un autre visage des Reds que celui que l'on voit depuis le début de saison. C'est une victoire complètement méritée pour les hommes de Jürgen Klopp qui ont dominé de la tête et des épaules cette rencontre. A noter donc un but enfin pour Mohamed Salah. C'est son premier but en 8 matchs de Ligue des Champions, hein, Salah, donc ça fait du bien pour lui. Fin de la disette pour le Pharaon. On va poursuivre les amis du côté du Real Madrid, quelques déclats de Carlo Ancelotti notamment qui nous dit ce soir face à Leipzig, c'est un match très important pour le classement face à une très grosse équipe du groupe qui a pas mal de problèmes depuis le début de saison, mais regardez leur dernier match de Bundesliga face à Dortmund, ils ont très bien joué, ils ont des joueurs de qualité, des joueurs qui vont très vite. Belle affiche ce soir au Bernabeu entre le Real et Leipzig. Une déclat aussi de Carlo Ancelotti interrogé hier en conférence de presse sur le contrat de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, voilà la réponse de Carlo Ancelotti. Encore ces questions. On est ravis de nos joueurs, on est très content de Vinicius et de Rodrigo. On pense à personne d'autre. Voilà les mots de Carlo. Évidemment un petit peu agacé par cette question sur Mbappé. On enchaîne les amis du côté de Barcelone. Les travaux du nouveau Camp Nou démarrent. Bon. Voilà, hein, tout gentiment, mais en tout cas c'est une étape importante puisque hier du côté du Camp Nou on a retiré l'un des fameux tableaux d'affichage du Camp Nou, hein, qui est tout en haut de la tribune. Et bien, il a été retiré. On rappelle que dans un an évidemment les amis, hein, le Barça ne jouera plus au Camp Nou pour une période de 2 ans puisque le Camp Nou va être complètement rénové. Ensuite, on a une déclaration du président de l'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, sur la situation de Griezmann. Il nous dit: nous n'avons pas rencontré le Barça et nous n'avons pas non plus de nouvelles, comme quoi nous allons nous rencontrer. Je pense que la question de Griezmann est très claire et vous le savez tous ou l'imaginez tous, nous en sommes au même point. Donc voilà, les négociations qui visiblement n'avancent pas entre Blaugrana et Colchoneros. On poursuit les amis avec une petite info qui concerne Raúl de Tomás qui vient de s'engager avec le Rayo Vallecano. Contrat jusqu'en 2027 pour Raúl de Tomás. Petite particularité, il ne pourra pas jouer avec le Rayo avant le mois de janvier, donc c'est évidemment tout de même problématique pour lui. Ensuite, les amis, petite information du côté de la Fédération Française de Football. Noël Le Graët a assuré qu'il allait rester jusqu'à la fin de son mandat en 2024. Il nous dit: si ma santé reste stable, si je vais bien, il n'y a absolument aucune raison que j'arrête. Je suis très bien à mon poste et tout le monde m'aime bien. J'ai la chance d'être apprécié. Bon, après, la chance d'être apprécié, je ne sais pas, mais en tout cas, il ne veut pas quitter la fédération. Autre information, les amis, du côté de Rennes, on en a parlé hier. Avant-hier, Baptiste Santamaria s'est blessé côté breton. On envisage donc l'arrivée d'un joker médical. Ça pourrait être Xeka, le portugais qui a évolué notamment du côté de Lille et de Dijon, qui pourrait arriver pour remplacer donc Baptiste Santamaria. Ensuite les amis, on va du côté du Borussia Dortmund. Le Borussia qui est arrivé hier à Manchester pour affronter City. Et regardez un petit peu le look des joueurs du Borussia Dortmund en mode Peaky Blinders hier pour cette arrivée du côté de City. Petite information qui concerne Cristiano Ronaldo. Voilà l'offre qu'a refusé Cristiano, une offre qui arrivait donc d'Arabie Saoudite et du club d'Al Hilal. Cristiano a refusé 242 millions d'euros sur 2 ans pour évoluer du côté de l'Arabie Saoudite avec Al Hilal. Bon, Cristiano voulait continuer en Europe. C'est une offre assez incroyable, hein, tout de même. 242 millions d'euros qui ont été proposés à CR7. Et on termine les amis avec une petite information du côté de l'Italie, du côté de Monza. Monza se sépare déjà de son entraîneur Giovanni Stroppa qui est licencié après un début de saison compliqué, hein, pour cette équipe de Monza qui fait un début de saison très compliqué, hein, pour sa première en Serie A. 6 matchs, 0 victoire, 1 nul et 5 défaites, 3 buts marqués, 14 encaissés. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse vous dire à la prochaine. Ciao.